Monsieur Patrick de Carolis, maire d'Arles et président de l'agglomération Arles-Caux-Camargue-Montagnette, Madame Cécile Langlais, sous-préfète d'Arles, Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie, député de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, Monsieur Cyril Juglaré, qui représente la région, Madame Mathilde Rayon, conseillère départementale, Madame Josiane Arnaud, présidente de Festival Maintenance et Traditions et l'ensemble de son bureau, ainsi que Madame Marie-Claude Robles, notre présidente de nos débuts, Monsieur Frédéric Lescaut, président de l'antique confrérie des gardiens, Monsieur Béranger Aubanet, vice-capitaine de la Nation gardienne, Monsieur Paulin Rénard, capoulier du Fédérige, Monsieur Frédéric Combe, les éditions Sansouire, Mesdames les anciennes reines d'Arles et demoiselles d'honneur, Mesdemoiselles d'honneur, Marie, Clémence, Amandine et Pauline. Chers amis, bonsoir. À l'aube de l'année 2024, il est temps d'ouvrir le dernier tome de l'histoire du 24e règne, le dernier tome de notre histoire. C'est ainsi, avec une émotion particulière, que nous sommes heureuses de vous présenter ce soir notre 3e et dernier calendrier. Dans la continuité des 2 éditions précédentes, ce calendrier aura à son tour vocation à laisser une empreinte indélébile de nos ultimes pas sur le sentier du règne. Le calendrier de la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur est, depuis sa création, un véritable ouvrage d'art qui nécessite chaque année un long travail de réflexion. Témoin du temps qui passe, il est aussi le témoin de l'histoire de chaque reine d'Arles et de chaque demoiselle d'honneur. Transformer une histoire individuelle en une histoire collective est le pouvoir d'un règne. En effet, lorsque nous avons en partage des valeurs et des passions, il est aisé de former un groupe de jeunes femmes qui devient rapidement une seconde famille. Notre union aura été la clé de notre réussite et de notre bonheur. Alors, d'une même voie, nous avons placé notre règne sous le signe de la transmission et du partage. Pour retracer avec justesse les valeurs qui ont été les nôtres durant 3 années, seul un photographe discret, attentif et bienveillant pouvait y parvenir. C'est ainsi que tout naturellement, Frédéric Combe, le photographe qui a suivi notre règne depuis ses débuts, a été choisi par Festival Maintenance et Traditions pour illustrer ce dernier opus. Lors de nos premiers échanges, la thématique de la transmission nous est apparue comme une évidence. À l'image d'un fil d'Ariane, la transmission est la ligne directrice de nos traditions. Depuis des décennies, notre culture, notre art de vivre, notre passion se transmet d'une personne à une autre, d'une génération à une autre, pour traverser le temps et les âges. Alors, en guise d'écrin à ce calendrier, nous avons souhaité, Frédéric et moi-même, mettre en lumière les femmes qui m'ont transmis l'amour et le respect du costume d'Arles. Ces 4 mains maternelles qui apparaissent en filigrane sont les mêmes qui m'ont tout appris des secrets de l'art du costume. Au travers du miroir de la galerie 8 se reflète l'histoire d'une famille. Ces 6 mains qui s'entremêlent signent une transmission intergénérationnelle. Ainsi, passé, présent et futur sont le point d'orgue de cette photographie qui marque le prélude d'une nouvelle année et d'un nouveau calendrier. Ouvrir notre calendrier 2024, c'est se plonger dans l'histoire d'Arles. Nombre d'artistes nous ont transmis leurs œuvres et leurs vers en héritage. Ces derniers, source d'inspiration inépuisable, résonnent en nous à chaque instant. Alors, pour rendre un humble hommage, nous avons souhaité révoquer certaines de ces œuvres, comme un mirage, les âmes de Léo Lelay, de Frédéric Mistral, de Théodore Aubanet, de Folco des Baroncelles, de Jeanne de Flandrésie, et celles de nos ancêtres se laissent entreapercevoir. Dans un voyage entre le passé et l'avenir, plongeons-nous au siècle dernier, celui qui a vu la première reine d'Arles être élue. Depuis 1930, 24 reines et leurs demoiselles d'honneur se sont succédées sur le devant de la scène. Par cette photographie, faisant écho à l'aquarelle de Léo Lelay,
nous avons souhaité rassembler quelques-unes de celles qui ont écrit la belle et riche histoire des reines d'Arles et de leurs demoiselles d'honneur. Je tiens sincèrement à vous remercier, chères anciennes reines d'Arles et demoiselles d'honneur, pour votre participation à cette photographie historique. C'est un merveilleux cadeau que vous avez offert à l'institution Festival, qui soufflera sa 100e bougie en cette année 2024. À l'instar de Festival, d'autres grandes institutions sont les garantes de notre culture. Ainsi, nous avons souhaité partager les pages de notre calendrier avec les représentants de ces dernières. Depuis 1512, la confrérie des gardiens veille sur nous par l'intercession de Saint Georges. Ce saint qui a protégé ma famille sur plusieurs générations a été le fil conducteur de mes 3 années en tant que reine d'Arles. Sa représentation, toujours présente à mes côtés, et sur mes portraits figurant sur les divers calendriers, aura été mon porte-bonheur. La confrérie des gardiens est aujourd'hui menée d'une main de maître par mon cher président Frédéric Lescaut. Cette photographie, devant le monument des Lescaut, nous tient particulièrement à cœur. Nos ancêtres nous ont transmis l'amour pour la bovine et la roussatine, et c'est aujourd'hui à nous d'œuvrer à leur maintien. Merci infiniment, Frédéric, de m'avoir accompagné tout au long de mon règne. Tu as su être une épaule sur qui compter et un cavalier de confiance. La confiance, cette valeur essentielle, nous l'avons également trouvée auprès de la nation gardienne et de ses capitaines Guy Chaptal et Béranger Aubanel. Cette institution qui maintient et glorifie les us et les traditions du pays d'Arles, de la Camargue et des pays taurins est une clé de voûte essentielle à notre culture. Sur cette terre sauvage, où règne en maître l'ombre du marquis, plusieurs générations se sont succédées avec une passion commune, celle du taureau. En tant que reine d'Arles et demoiselle d'honneur, nous avons eu à cœur de défendre et promouvoir cette culture tauromachique. L'art taurin a aujourd'hui la force de nous unir. Cette fascination commune nous rassemble dans les arènes, cette scène où tous nos sens sont en exergue et nous laisse des souvenirs inoubliables, allant de rasées d'anthologie à des faïnes légendaires, en passant par un brindis. Ces moments vécus font l'objet d'une transmission orale qui émerveille et attire la jeunesse. La jeunesse, incarnée par le règne, l'est aussi par notre capelier du Félibrige, Paulin Reynard. Comme nous aimons à le dire, et pour reprendre les mots de Frédéric Mistral, « L'isordre qui van fou, son lit qui monte en haut ». C'est en se plongeant dans les écrits de nos grands auteurs provençaux que nous pouvons ressentir l'essence même de notre identité. Pouvoir s'appuyer sur nos racines, c'est avoir la faculté de regarder sereinement vers notre avenir. Car oui, notre avenir est à nos côtés sur ce calendrier. Nous avons su recevoir des héritages et nous avons aujourd'hui à cœur de transmettre toutes ces valeurs à nos filleules respectives. Être Mireillette ou Virginègue, c'est prendre l'engagement de faire perdurer nos traditions. Alors je souhaiterais féliciter et remercier toutes celles qui, par leur jeunesse, font rayonner et font vivre au XXIe siècle notre culture. Ces jeunes filles qui grandissent auront peut-être un jour l'envie d'être à notre place et de devenir reine d'Arles ou demoiselle d'honneur. D'ailleurs, quel plus bel exemple de la vivacité de notre culture que ce calendrier qui acclamera le 25e règne au balcon de l'hôtel de ville. Comme tous les 3 ans, le titre de reine d'Arles et de demoiselle d'honneur sera transmis à de nouveaux visages qui incarneront à leur tour la grâce et l'élégance héritée de notre aïeule incontestée, la Vénus d'Arles. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.